Je rends grâce à Dieu pour cette pensée merveilleuse qu'il m'a communiquée durant cette journée. Voilà pourquoi je viens par la grâce du Seigneur, lui qui est Dieu de toutes les générations, et te présenter aussi cette pensée. Je pense aussi par la grâce de Dieu et que cette pensée, puissante qu'elle est, elle va te bénir. Et je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre l'importance de ce message et te fasse découvrir des trésors cachés et qui puisse t'amener à rentrer dans ta destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi, je vais lire quelques versets là où se pose cette pensée dont je pense vous la partager. C'est dans le livre de Genèse 37. Je vais lire quelques versets. Je crois que c'est 3-4 versets. C'est l'histoire de Joseph. La Bible dit, Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et le deuxième verset, c'est dans Genèse 41. Genèse 41, je vais commencer par le verset. Excusez-moi. C'est le songe que le pharaon avait eu. La Bible dit, il s'est rendormi. Et verset 5, il s'est rendormi et il y est un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Et je prends maintenant les versets 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Parole du Seigneur Jésus. Écoutez, mon message, je l'ai intitulé « Les circonstances que Dieu crée pour te faire entrer dans ta destinée ». Et le rêve que Joseph avait eu, ça montrait la destinée
de Joseph. La Bible dit que ses gerbes étaient levées et les gerbes de ses frères étaient tout autour de lui. Et un de ses frères avait même interprété le rêve pour dire que tu vas régner sur nous, tu vas dominer sur nous. C'était une interprétation correcte par rapport à ces rêves-là. Maintenant, comment Dieu pouvait accomplir cela pour que cela puisse arriver? Mes chers bien-aimés, je mérite te dire une chose. Il ne faut jamais, jamais négliger les rêves. Parce que le rêve ou le songe, ce sont la réalité spirituelle à venir. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger le rêve. Écoutez maintenant. Dans un pays lointain, en Égypte, selon la Bible, Égypte était comme le païen, mais Israël, la maison de Jacob, était comme la maison ou le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour créer certaines circonstances pour amener Joseph à rentrer dans sa destinée? Or, Joseph, comme selon ses songes, il devait régner sur ses frères. Or, cette reine ou cette gouvernance, ça devait être quelque part où le Seigneur le voyait. Voilà pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, il est parti dans une nation païenne. Il s'est révélé dans un songe dans la vie d'un roi païen. Et Dieu devait créer une circonstance dans cette puissante nation qui est l'Égypte pour que Joseph puisse quitter la maison de son papa, de son père, pour y arriver là-bas et régner. Maintenant, comment les circonstances Dieu l'a créé? Dieu a commencé d'abord à créer la haine dans le cœur de ses frères. Or, sans cette haine, ses frères ne devaient pas la vendre. Or, Dieu a voulu que cette haine puisse être créée dans leur cœur pour que ses frères puissent les prendre et les vendre. Parce qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Parce que si on le tuait, son rêve ne devait pas se réaliser. Voilà pourquoi, dans le milieu de ses frères, Dieu devait aussi susciter dans le cœur de un de ses frères une pensée de le laisser en vie. De faire quoi? C'est mal de le vendre. Et c'est ce qui s'était passé. Parce que Dieu, c'est celui qui crée les circonstances pour te faire entrer dans ta destinée prophétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont vendu. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, loin de la maison de son père. Maintenant, Dieu a voulu créer une circonstance dans la nation où Joseph s'est retrouvé. Or, cette nation était puissante à ces temps où les choses s'est passées. Dieu s'est révélé dans la vie du roi pour le faire comprendre par rapport à un rêve. Or, ces rêves-là, oh gloire à Dieu, ces rêves-là, sur la terre, dans cette époque, il n'y avait qu'une seule personne qui devait l'interpréter. Pourquoi? Parce que cette personne-là était conduite par Dieu et Dieu l'orientait. Dieu voulait que sa destinée prophétique ou une destinée d'une nation puisse se réaliser, s'accomplir par lui. Voilà pourquoi Dieu l'avait donné une sagesse au-delà de toutes les sagesses de magiciens de l'Égypte. Et Dieu s'est révélé, il a donné un songe au roi d'Égypte. Or, et tous les magiciens qui étaient en Égypte, personne ne pouvait interpréter ces songes. Or, la personne qui devait interpréter ces songes était les prisonniers, qui est Joseph, que Dieu avait rempli de la sagesse et de la connaissance du Dieu très haut. Voilà pourquoi cette circonstance du prison devait faire en sorte que Joseph aille
devant le roi et interpréter ces songes-là. Or, quand il interprétait ces songes, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Pharaon a compris que cette personne, comme il a eu la capacité d'interpréter le songe, et je crois qu'il peut aussi avoir la capacité de nous épargner de cette famine qui devait arriver. Voilà pourquoi Pharaon, poussé par le Dieu lui-même, il a voulu établir Joseph comme souverain, comme gouverneur de l'Égypte. Vous voyez? Donc, Dieu, pour te faire entrer dans ta destinée, il va d'abord te le révéler par sa souveraineté ou bien par un songe ou par une révélation. Et voilà pourquoi je vais nous conseiller que chacun de nous puisse ne pas négliger le songe ou le rêve. Parce que Dieu, dans sa bonté infinie, par son amour, il passe aussi par des rêves ou par des songes pour nous révéler les choses à venir. Toute personne qui ignore les rêves ou les songes, il est comme un aveugle spirituel, il ne sait pas où aller. Parce que Dieu, dans son amour, il nous parle par des rêves, par des songes, pour d'abord, nous épargner des dangers, et deuxièmement, pour nous montrer l'avenir, ce qui va nous arriver à l'avenir. Maintenant, Joseph, on l'a établi. Comme on l'a établi comme gouverneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Parce qu'il y avait déjà un vent prophétique. Écoutez, il y avait un vent qui poussait les peuples de Dieu pour qu'ils puissent rentrer, parce que le Seigneur avait déjà dit à Abraham que tes descendants seront captifs dans une nation qui va les punir pendant des années, des années. Oh, la gloire à Jésus. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais. Voilà pourquoi là où je vois la fidélité de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui crois à la parole de Dieu, je t'encourage de continuer à croire à la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais, Dieu ne faillit jamais. Dieu a des paroles depuis des années, des siècles passés, et cela s'est réalisé. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront captifs, une nation va les opprimer pendant un temps. Oh, Dieu devait aussi créer une circonstance par laquelle que les enfants d'Israël puissent se retrouver esclaves dans une nation. Il va régner sur eux. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme la parole de Dieu est comme le vent qui va de gauche à droite pour arriver à son accomplissement. Dieu devait créer la famine. Dieu devait créer la famine dans la maison de Jacob. Et Jacob devait chercher le manger, la nourriture. Et à ce temps, à cette époque-là, Dieu devait faire que l'Égypte puisse devenir une nation puissante dans l'alimentation. Et Jacob devait faire quoi? Aller chercher la nourriture, les vivres en Égypte. Or, la manière où il quittait sa maison pour aller en Égypte, c'était une portion de l'écriture, une portion de la prophétie qui s'accomplissait. Or, cette portion de la prophétie qui s'accomplissait, c'était aussi ce que Dieu avait fait comprendre à Joseph il devait gouverner sur ses frères. Et quand ses frères ont quitté la maison de Jacob pour aller en Égypte, ils se sont retrouvés devant celui qui devait, par un rêve, par un songe, devait les gouverner. Ils s'est retrouvés devant leurs frères, où eux-mêmes ils avaient interprété qui devait les gouverner, qui devait être leur Seigneur. Cela veut dire quoi? Dieu, dans sa souveraineté, mon frère, ma soeur, tu as une destinée à y rentrer. Tu as une place à conquérir. Tu as une destinée glorieuse. Mais j'aimerais te dire une chose, de comprendre
les circonstances que Dieu ouvre pour toi. Parce que Joseph pourrait dire, pourquoi j'ai rêvé, mais je me retrouve dans la prison. Pourquoi j'ai rêvé, je me retrouve dans la souffrance. Mais il avait compris que c'était les plans de Dieu qui devaient l'amener à la réalisation. Ou pour amener à cette réalisation, il devait aussi passer dans certaines étapes de la vie. Ça peut être la souffrance, les combats, les manquements, les rejets, les insultes. Peut-être toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as eu à avoir des rêves glorieux. Tu as de l'argent, tu as une place élevée, tu vois riche, tu vois puissant dans ton ministère, mais tu vois la vie que tu mènes aujourd'hui. Alléluia. Tu vois la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est différent de ce que tu as fait, de ce que tu as rêvé. Oh, je mérite te dire, sois dans la paix, confie-toi à la parole du Seigneur, parce que Dieu de la Bible, le Dieu de toutes les générations, il créera une circonstance par laquelle que tu vas arriver, alléluia, tu vas arriver à la place où Dieu te voit. Les circonstances de Dieu, quand il les crée, ça dépasse notre intelligence et notre calcul mental. Voilà pourquoi la mathématique, la physique, ne peut pas comprendre qu'à Dieu crée une circonstance, ne peut pas comprendre les stratégies de Elohim. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, toi qui as fait des rêves glorieux, tu te vois puissant dans le ministère, tu te vois glorieux, tu te vois riche, tu te vois dans un pays éloigné, tu te vois dans notre pays, tu te vois en déplacement, tu te vois puissant financièrement. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose, la parole de Dieu est comme une pluie qui tombe sur les sols, il ne peut rentrer jamais à l'Éternel si cela n'a pas encore accompli sa volonté. Comme l'Éternel t'est passé par ta vie, par des rêves, t'est montré ton avenir. Mon frère, confie-toi à la parole de Dieu. Le Dieu de la Bible, il ne ment jamais. Le Dieu de la Bible, il ne faillira jamais. Il reste fidèle à jamais. Il reste fidèle. Je mérite te dire seulement de comprendre et de discerner les circonstances par lesquelles tu traverses. Sois rassurant que le Dieu qui t'a appelé, que le Dieu qui t'a révélé ces choses, il t'amènera à le posséder et que cela se matérialisera dans ta vie. Dieu crée les circonstances pour amener chacun de nous à posséder ou à vivre son héritage ou sa bénédiction. Gloire à Dieu. Écoutez, dans chaque circonstance que Dieu crée, il y a aussi des épreuves. Voilà où Joseph s'est retrouvé devant la femme de Potiphar. Et si Joseph était tombé, alléluia, avec la femme de Potiphar, sa destinée, ça devait être compromise. Mais comme Joseph était attaché au Dieu de ses pères, il a résisté devant le péché, il a triomphé devant le péché, parce qu'il voyait sa gloire, parce qu'il voyait sa destinée glorieuse. Mon frère, ma soeur, dans les circonstances dont tu traverses, sache-les bien, il y a les épreuves. Le diable mettra sur toi, devant toi, des choses qui vont t'empêcher à ne pas rentrer dans ta destinée. Mais j'aimerais te dire, accroche-toi au Dieu de toutes les générations, accroche-toi à la parole, à la fidélité de Dieu. Crains Dieu, aime Dieu, sers Dieu de tout ton cœur, parce que ta destinée sera glorieuse. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, sa destinée aussi serait compromise. Sa destinée serait aussi compromise. Voilà pourquoi je t'exhorte en ce jour. Je glorifie Dieu, l'Éternel, le Dieu de toutes les générations, qui m'a inspiré ces messages. Alléluia. Quand je l'ai eu,
j'ai eu au-dedans de moi une force qui m'a fait comprendre que j'arriverai là où le Seigneur me voit. Voilà le message, la pensée que je viens de te présenter aujourd'hui. Que les dieux qui s'est révélé à toi, les dieux qui t'a fait la promesse, sache-les que ces dieux-là, il créera lui-même les circonstances. Et dans ces circonstances, les ouvertures, afin que tu puisses y arriver là où il te voit. Que les dieux de toutes les générations, que les dieux de la Bible, celui qui ne faillit jamais, celui qui est fidèle depuis l'éternité, puisse te soutenir dans ce que tu traverses, afin que tu puisses arriver là où il te voit. Et là où le jour où tu seras, tu glorifieras le nom de l'Éternel. Sois richement béni, sois richement édifié, sois richement affermi dans la présence et dans la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit te donne la capacité de comprendre le travail de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de discerner que c'est ici, c'est le Seigneur qui fait. C'est ici la main de l'Éternel. Parce que certaines circonstances de la vie, ça nous fait pleurer. On se dit même, est-ce que Dieu est avec moi? Mais je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ta foi, qu'à chaque circonstance qui t'arrive, tu dis oui, le Seigneur est avec moi. Malgré les manquements, malgré les insultes, malgré les moqueries, malgré tout ce que je traverse, je sais que l'Élohim, le Dieu qui m'a fait la promesse, est avec moi. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu t'a appelé sur le siècle présent, dans la paix et le siècle à venir, dans l'espérance. Le malheur ne serait pas ton partage. Les circonstances que tu traverses, ce n'est pas un malheur. C'est juste une étape, c'est juste une école, c'est juste une circonstance que Dieu a créée pour t'amener à ta destinée. Sois richement béni. Moi, je bénis ta vie, mon frère. Je bénis ta vie, ma soeur, parce que je crois au Dieu de la Bible. Je crois à ces dieux invisibles. Je crois à celui qui a créé toutes les choses. La Bible dit que toutes choses, il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Même ta vie, même ce que tu traverses, même tes ennemis, ils sont soutenus par la parole du Seigneur. Je te présente cette pensée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus.